Il y a autre chose aussi d'assez marrant, c'est qu'elle imite énormément nos comportements. Vraiment, plus qu'on s'en rend compte, hein. Par exemple, quand moi, elle me voit souvent faire des bisous à son papa sur le front, sur la joue. Je suis quelqu'un de très câline, donc j'aime beaucoup la tendresse. Donc je vais toucher l'épaule de son papa, par exemple, lui caresser le torse, le prendre dans mes bras, lui faire des petits bisous partout. Et ben elle fait pareil avec lui. Et comme lui, il n'a pas ce réflexe envers moi, ben elle ne le fait pas avec moi. Je pense que c'est aussi pour ça. Parce qu'elle me voit faire à son papa, donc elle fait à son papa et pas à sa maman. C'est assez marrant. Et comme on va dire qu'on n'hésite pas parfois à s'embrasser un petit peu devant elle pour qu'elle voit qu'on s'aime, pour lui montrer ce que c'est qu'un bisou et tout. Elle a envie de faire des bisous, des câlins. Elle est très, très câline, très réceptive à ça. Elle l'a pas été tout de suite, hein. Quand elle était vraiment bébé, elle avait horreur de tout ce qui était bain, tout ce qui était câlin. Elle n'était pas fan forcément, donc la mettre dans les bras pour la calmer quand elle pleure, ou la mettre au chaud, ça oui, bien sûr, l'enfant il aime toujours. On va dire qu'elle n'était pas plus que ça fan des câlins ou des caresses. On aurait dit que les caresses, ça la chatouillait plus qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'en grandissant maintenant, elle aime mieux le bain, elle adore, ça la fait rigoler, elle a hâte, elle est super fan de l'eau. Ça c'est pareil, on l'a toujours habituée à la piscine. Quand nous on allait dans la piscine, on l'emmenait avec nous. Elle avait sa petite bouée, puis ses petits brassards. Et donc elle est super habituée à l'eau, elle a aucune peur de l'eau, elle adore ça. Et au contraire, elle réclame dès qu'elle voit de l'eau, elle est dingue, elle est super contente. Il faut toujours faire des petites choses, une fête. Surtout sur les petites choses qu'elle pourrait ne pas aimer. Par exemple, quand on l'habille pour sortir, quand on lui met son manteau, on lui a toujours dit ouais, le manteau, on va sortir. Oh, le manteau, t'es belle avec, t'es belle, qu'est-ce que t'es belle. Le fait de stimuler l'enfant, de lui montrer que c'est quelque chose de bien, de lui donner cette hâte. Après, il adore ça. Chaque fois qu'elle voit son manteau, elle est toute folle, elle fait manteau, manteau. Elle est toute contente. Elle, c'est le tato, elle dit pas manteau, elle dit tato, tato. Il y a aussi quand, euh, quand elle voit sa poussette, pareil, comme on pensait que la mettre dans la poussette, elle aimait pas ça, parce qu'elle a toujours voulu marcher, elle aime pas être attachée, elle aime pas être sur son siège de repas, elle tient pas en place. On a fait de la poussette une fête, pareil, quand on la mettait dedans, on disait oh la poussette, super, t'as hâte mon bébé. Et après, quand on la met dedans, pareil, on dit oh, c'est rigolo, c'est trop bien, ça bouffe tout seul, faut vraiment la stimuler. Depuis maintenant qu'elle voit la poussette, elle veut tout le temps aller dedans quand même. C'est comme un petit manège, même si elle adore marcher. C'est quelque chose de différent et elle aime aussi. Donc bien les stimuler dans le positif, surtout sur les choses qu'ils pourraient ne pas aimer. Ça peut être une bonne idée aussi, leur dire que c'est bien. Après, nous, il y a aussi quelque chose, on l'a habituée à rester un petit peu toute seule aux siestes. C'est-à-dire qu'on la couche, on la caresse, on la berce. Pour les siestes, on la prépare. Donc dès qu'on voit qu'elle s'endort, on la laisse. Et puis si quelquefois elle se réveille et qu'elle essaye de nous appeler mais que c'est pas l'heure du réveil, on la laisse environ 2 heures pour qu'elle ait bien le temps de se reposer. Parfois ça lui arrive de dormir 2 heures, parfois c'est moins. Mais on va pas la chercher avant les 2 heures pour l'habituer un petit peu à être toute seule, à être dans sa chambre. Et ça on le fait depuis c'est 1 an. Et ça l'a bien habituée à être toute seule. Quand je vois qu'il y a des enfants qui supportent absolument pas la nounou, qui supportent pas d'être tout seul, ne serait-ce qu'une minute, elle si. Grâce à ça, elle a eu ce petit rituel qui au final après devient habituel, donc après elle réclame plus forcément, elle s'amuse avec ses jouets dans son lit, elle attend l'heure, elle attend qu'on vienne la chercher. Et faites absolument ça, habituez-la quand même quelquefois à la laisser un petit peu seule, il ne faut pas tout le temps la garder sans cesse avec soi, sinon la séparation va être impossible après. Elle n'acceptera absolument pas même de dormir dans sa chambre toute seule ou quoi que ce soit. Il faut quand même l'habituer un petit peu à être toute seule et justement faire un rituel, ce qui sera rassurant. Bon, désolée, je fais la vidéo en plusieurs parties parce que c'est pas toujours pratique avec la vie de famille. Je voulais aborder un dernier point par rapport à l'imitation. J'ai une copine, donc quand son enfant était vraiment petit, elle était vraiment au bord de la crise de nerfs, ce qui est normal avec les hormones. Moi aussi, ça m'a beaucoup travaillé. Lorsque ma petite est arrivée au monde, je me sentais perdue, terrorisée, je ne savais pas comment faire. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, peur de la perdre. On va dire que tout ça, c'est normal. Et donc, ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a piqué pas mal de crises de colère. On a beaucoup échangé à ce sujet. Et maintenant, ce qui se passe avec le petit,
c'est qu'effectivement, il pique pas mal de crises de colère. Donc je me demande s'il n'y a pas le mimétisme là-dedans aussi. Vraiment plus que ce qu'on pourrait imaginer. Les enfants se copient vraiment ce qu'on fait. Donc voilà, si possible, essayez vraiment de ne pas perdre votre calme, de rester patient, de laisser faire son caprice, le laisser crier, pleurer. Quand vous voyez que c'est vraiment un caprice, vous le laissez, vous lui montrez que vous êtes calme, vous lui expliquez que ça sert à rien, vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas lui donner ce qu'il veut. Très important, j'insiste sur les explications. Pour moi, ça paraît primordial. Bon, voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour par rapport à tout ce que je voulais vous dire. À ce sujet-là, je ferai une autre petite vidéo qui sera sûrement plus courte, je vous rassure, sur l'alimentation. J'aimerais expliquer comment j'ai introduit les aliments dans la vie de ma petite, comment elle a réagi, ce qui m'est venu moi d'instinct, comment c'est passé par rapport à ma copine, toujours. Et voilà, si après vous avez d'autres questions sur les enfants globalement, si vous voulez que je parle de quelque chose que je connais éventuellement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous répondrai par commentaire ou par vidéo, on verra bien. En tout cas, venez, ce sera avec plaisir que je vous parlerai. Je suis toujours très enjouée à l'idée de faire des nouvelles connaissances. Alors à bientôt!